grave entendu le vent par contre, je pense. Tu mettras une petite musique. Tu sais que quand j'ai tourné la vidéo... comment... C'était quoi ça? C'était quoi le bruit qu'elle a fait? C'est vrai? Ah, c'est trop chou! Hello! Bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et à l'aube de l'été 2021 qui arrive très prochainement, à grands pas de géant, on s'est dit qu'on allait parler de corps, mais de manière positive. Donc on va parler du body positivisme. Qu'est-ce que le body positivisme? Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je préfère prendre la définition que j'ai pu trouver sur un site. Donc le site en question c'est Yes We Are si vous souhaitez aller y faire un tour. Le body positivisme est un mouvement qui incite toute personne à avoir une image positive de son corps, sans tenir compte de ce que la société et ou la culture populaire peut transmettre sur les idéaux de forme, de taille et d'apparence. Donc la véritable explosion du mouvement se situe à partir de 2012 avec le hashtag BOPO, donc pour Body Positivism, et est utilisé par des mouvements d'acceptation de personnes en surpoids, se concentrant principalement sur la célébration et l'amour de soi. Fin de citation. On l'avait déjà évoqué dans une autre vidéo donc, où on avait parlé des complexes d'Instagram, qu'on vous mettra dans le petit i, qu'on avait fait pour vous rassurer sur le fait que c'était normal d'avoir, alors j'ai pas envie de parler de défauts, mais des choses qui ne vous plaisent pas dans votre corps et de pas faire partie de cette norme. Enfin, pour moi, c'est même pas une norme, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Mais de pas être comme tout le monde, en fait. C'est juste ça. Parce que être soi-même, c'est être différent. Pour faire simple, le BOPO prône la tolérance et l'acceptation de soi à tous les égards et surtout à visibiliser la diversité de corps, de couleurs, etc. qui puissent exister parce que comme le disait Phil, en fait c'est ça, on est tous différents et en fait la différence nous rend uniques et fait notre force en fait. Il n'y a pas de normes comme elle évoquait. Et surtout il n'y a pas de normes au niveau du poids. Parce qu'en fait le problème de toute cette société actuelle et en fait j'ai l'impression depuis très 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 longtemps, c'est que il y a une normalisation du poids standard qui est en l'occurrence être mince, alors qu'en fait la morphologie c'est une question de santé. À partir du moment où tu es en bonne santé, que tu n'as pas de problème d'hypertension, de problème de cardiaque, de problème de diabétisme, c'est qu'en fait tu es en bonne santé et surtout si vous décidez de perdre ou de gagner du poids, peu importe, il faut vraiment que vous le fassiez pour les bonnes raisons et pas uniquement sur le simple fait d'être influencé par le fait de voir des corps parfaits en scrollant sur le fameux réseau social qu'est Instagram, mais il n'y a pas que ça, il y a TikTok aussi maintenant. Bien sûr, il y a l'aspect physique du corps, mais il y a aussi l'aspect mental. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de régime. Quand on dit régime, c'est pas forcément perdre du poids, parce qu'un régime, c'est par définition modifier sa manière de s'alimenter. Donc, ça peut très bien être un régime pour prendre du poids, ça peut très bien être un régime pour perdre du poids, ça peut très bien être un régime uniquement pour des problèmes de santé, comme on a pu l'évoquer juste avant, le diabète, etc. Manger moins de sel parce qu'on a des problèmes d'hypertension. Donc, je tiens vraiment à appuyer sur là-dessus. Arrêtez d'associer le mot régime au mot minceur, s'il vous plaît. Oui, et puis régime, ça veut pas dire manger que des brocolis toute la journée. Non, non. C'est vraiment... Enfin, pour moi, j'essaye de plus dire régime, mais j'essaye de dire rééquilibrage alimentaire. C'est beaucoup plus relou à dire, mais je pense que c'est important parce que sinon, les gens, ils disent non, mais t'as rien à perdre. Je fais non, mais je fais juste un rééquilibrage alimentaire. Parce que c'est bon, moi j'ai pas de problème de santé, mais je sais que c'est meilleur pour la santé de manger des fruits et des légumes, de manger équilibré, parce que de manger des pâtes, des pizzas et des burgers toute la journée, au bout d'un moment, je me dis peut-être que quand j'aurai 50 ans, je vais regretter ces moments-là. C'est ça. Le but c'est de nous accepter parce qu'en fait notre corps est notre meilleur ami. Et si pour justement accepter votre corps, vous devez passer par des objectifs à atteindre, très bien, fixez-vous ces objectifs, mais il faut être sûr que ces objectifs ont été posés pour les bonnes choses et pas uniquement pour répondre à un certain standard que nous impose la société. Moi par contre, tu vois, moi je suis pas trop body positive. Oh my god. Je respecte de ouf les personnes qui ont ça en eux, enfin qui savent s'aimer. Parce que c'est quand même, c'est un travail. Et j'aimerais un jour pouvoir m'aimer et m'en foutre de mon apparence, mais c'est pas le cas. Alors moi je sais que je suis quelqu'un qui va faire souvent des rééquilibrages alimentaires, je vais tester
des méthodes qui vont pas être des cures où tu bois des SoShape ou je sais pas quoi. Mais j'ai testé plein de programmes sportifs aussi. Au tout départ, je le faisais pas forcément pour l'aspect physique. Si ça pouvait être du plus, c'était du plus parce que fut un temps, je faisais de la danse, donc voilà, j'étais quand même entretenue régulièrement. Mais je le faisais d'un point de vue santé, parce que je me suis dit j'ai envie d'être plus tard, d'être quelqu'un qui est en forme, etc., qui est capable de faire... machin, voilà, c'est ça, quand j'aurai 50 ans, moi je... Capricorne. Quand j'aurai 50 ans, que je partirai en vadrouille dans tel ou tel pays, je me dis j'ai envie de pouvoir, d'être capable de faire des balades, des randonnées, etc. Donc je me suis dit, soit quelqu'un de sportif sans être à outrance, je suis pas une fit girl, mais d'avoir un cardio, des capacités physiques. Après, plus le temps a passé, effectivement, le coup des réseaux sociaux, ça te fout une claque. Et puis, il y a un moment, moi, je me mettais sur Instagram tous les soirs et je me disais, ok, je veux ça, 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 et pour me mettre un mental. C'est horrible. Hein. Non, mais je l'ai fait aussi, hein. Faut pas croire. Non, mais je pense que, et on le fait beaucoup. Il y a aussi, je faisais, après, quand je me suis mise un peu plus au sport, dans l'optique de perdre du poids et d'avoir le ventre plat, super fesses. Que tu vois. Voilà, en fait, le 8 avec le ventre plat, les grosses fesses, pas les gros seins forcément, mais ça fait. Mais c'est fou de se dire à quel point on se fait du mal quand même. Ah, mais totalement, on se fait grave du mal. Et moi, je trouve ça dingue. Enfin, des fois, moi, je suis des nanas sur Instagram qui ont des corpulences différentes à la mienne, et je trouve ça, je les respecte de ouf, quoi. Je me dis, ah ouais, moi-même déjà, j'arrive pas à m'assumer juste quand je suis à la plage en maillot, tu vois, quand je marche, il y a toujours cette vision, je vais marcher jusqu'à la mer. Mon maillot de bain est-il bien mis? Est-ce qu'il n'est pas en train de plier un bourrelet dans un sens ou dans un autre? C'est horrible. Et je pense que si j'avais ce truc-là de body positive, je m'en foutrais, quoi. Mais c'est pas un truc qui peut être constant, parce que moi en ce moment, alors je suis un peu pareil que Phil, c'est que moi j'ai énormément de complexes, hein. Là je parle de body positivisme, mais croyez pas que je me kiffe et que c'est facile et que machin. C'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'appliquer tous les jours parce qu'en fait justement j'ai été saoulée. Alors moi j'ai beaucoup moins fait de régime que toi et j'ai beaucoup moins fait de sport que toi parce que je suis une grosse flemmarde en fait. Mais pendant longtemps je me suis flagellée. Et des fois, ça m'arrive encore de me flageller parce que j'ai pas le corps que ce que je vois, que ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est toutes et tous pareils à ce niveau-là. C'est juste que, en fait, j'aime tellement manger. Oui. Que, en fait, ça me saoule de me dire que maintenant je vais me priver ou je vais faire attention parce que il faut que j'ai ce corps-là sur une période de l'année où potentiellement mon corps va être un petit peu moins couvert que d'habitude, tu vois. Et ça fait peut-être 2 ans que j'ai un peu ce délire-là où maintenant, vas-y, je m'en bats les couilles, clairement. Mais après, je dis pas qu'une fois que je suis sur la plage où je me dessape, tu sais, je fais pas de rentrer le ventre, machin, cambrer et tout. Genre, j'ai jamais été aussi... Mais déjà, tu vois, moi, même hors de la plage, d'être en débardeur ou d'être dans un pantalon, enfin, faut vraiment que ça colle, tu vois, et que ça cache le plus mes formes possibles. Que toi, t'arrives à faire... Enfin, ça te pose pas de problème, tu vois. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, je t'ai dit, c'est vraiment, en fait, l'état d'esprit. Alors, pour ma part, hein, moi, je suis pas... j'estime pas faire partie de ce... Alors, ouais, attention, gros disclaimer dans cette vidéo, j'estime pas faire partie de ce mouvement-là. Tout comme je ne dénigre pas ce mouvement-là. Voilà, c'est très bien. C'est juste que, en fait, j'essaie d'adapter cette... En fait, moi, c'est plus l'esprit du mouvement qui m'intéresse et que j'essaie d'adapter le plus en plus par rapport à ça parce que, en fait, je trouve ça triste. Je me trouve triste, en fait, de me dire que... des fois j'insulte mon corps, tu vois. Alors c'est même pas qu'une question de grosseur, c'est tous les trucs de l'acné, des différentes cicatrices que je peux avoir, etc. Ouais, ça c'est encore autre chose parce que c'est des phases aussi de la vie, ça t'arrive. Ouais, mais non, parce que le body positivisme, ça fait partie de ça aussi, tu vois. Toutes les meufs de mouvements d'acné que tu peux voir maintenant sur les réseaux sociaux en mode c'est bon, on s'en bat les couilles, les peaux sans pores, lisses, machin, ça n'existe pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est pas tout le monde. Et c'est pas non plus anormal d'avoir de l'acné parce que je pense que l'acné c'est tout comme plein de maladies, c'est une des maladies qui est le plus répandue au monde certainement avec la pilule et tous les hormones qu'on peut ingurgiter au quotidien, mais c'est pas uniquement qu'une question de poids. Oui, bien sûr. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est vachement répandu, enfin surtout là sur cette période de l'année où l'été approche, même s'il fait pas encore très beau.
Et du coup, là, c'est une grosse pression. C'est une phase très compliquée pour beaucoup de personnes. Parce que c'est vrai que l'hiver, tu peux te cacher. Tu peux te... Mais tu as rien que ce mot-là, tu peux te cacher. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, je suis totalement... Mais je suis pareil, hein, enfin, ce que je te dis, je l'applique à moi-même. Mais après, tu vois, ce que je trouve... moi, la sensation au début, quand j'ai commencé à connaître ce mouvement-là, et ça m'a fait me sentir plus comme une merde. Parce que les gens qui font des stories et qui disent mais aimez-vous, c'est bon, on s'en fout de ce que pensent les autres, et c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Mais moi, je suis tombée sur des stories, ça dépend de qui tu suis. Il y a sûrement des gens qui suivent pas forcément les bonnes personnes, ou des personnes qui disent peut-être trop cacher les choses. Moi, je suis des personnes qui balancent le truc, et puis elles disent comme elles pensent pas mal faire. Par exemple, comme My Better Self, elle parle d'une super bonne démarche, etc. Mais c'est une meuf qui va faire complexer. Alors certes, elle a un peu de vente, c'est léger, mais cette personne-là, elle a un style aussi. J'ai vu une de ses dernières vidéos YouTube où elle mangeait n'importe quoi, etc. Elle se rend peut-être pas compte, mais elle prend peut-être pas autant de poids qu'une autre personne. Et du coup, elle montre, franchement, tu regardes ses stories, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant de voir quelqu'un comme ça qui prône le body positive, aimez-vous, machin, même si elle fait des trucs qui sont top pour l'image de la femme, etc. Ah oui, non, mais oui. Mais ça, c'est vrai que j'ai du mal, quoi. Donc ça donne confiance à certaines nanas, ça les déculpabilise, mais il y en a d'autres où tu te dis, c'est cool, toi tu peux manger ça, moi je peux pas le manger en fait. Et puis, comme moi je le disais sur la vidéo où je parlais du programme de sport de Sissi Moa, l'année dernière, quand j'ai fait le programme vraiment à fond, je suis pas arrivée à une taille mannequin, je me suis juste raffermie, j'ai perdu peut-être 1 ou 2 cm de tour de taille, mais c'était pas flagrant non plus, mais je me suis juste sentie plus à l'aise dans mes baskets. Mais franchement, juste d'avoir mangé un peu mieux quand même et de faire du sport régulièrement où je me suis juste raffermie, et ça m'a fait du bien au moral. Tout ça pour dire que le mouvement, je le trouve bien et je le trouve pas bien parce qu'il peut être mal perçu. C'est comme ce délire où, effectivement, donc le body positivisme a été vachement pris par les marques, machin, et maintenant on voit de plus en plus de mannequins grande taille. Et la plupart du temps, ces mannequins grande taille ont les formes là où il faut, tu vois. Oui, bien sûr. Sur les trucs de lingerie, t'as rarement, un petit peu plus maintenant, mais t'avais rarement des mannequins grande taille avec les bourrelets qu'on n'apprécie pas forcément sur les photos, machin. Elles avaient un ventre plat, machin. Donc il peut y avoir aussi une hypocrisie par rapport à tout ça. Et derrière, on va te prôner le body positivisme sur ce type de morphologie. T'as envie de leur dire, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, t'as les mannequins grande taille et t'as les mannequins skinny, mais il n'y a pas l'entre-deux. La taille 40 de la moyenne française. Il n'y a pas ça, et ça, je trouve que c'est dommage aussi, parce que moi, par exemple, je suis une taille 40, et quand je regarde sur internet, donc soit t'as les photos des filles qui font du 34, ou soit t'as les photos des filles qui font du 44. Et du coup, moi je retrouve pas mon corps, donc je me retrouve à commander des trucs, on verra. Et puis en tout cas, pour conclure, c'est que le body positivisme, il y a un message qui est beau derrière. Après, tout dépend de qui distribue le message. Effectivement, je peux comprendre que ça soit plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, moi j'essaie de travailler tous les jours là, pour accepter mon corps, essayer de l'aimer un petit peu, mais bon, c'est pas facile. Mais en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est de me sentir en tout cas moins seule, parce que vraiment, on revient sur le body positivisme, c'est de visibiliser surtout. Et le fait d'avoir vu plein de choses de ce mouvement-là sur les réseaux sociaux, en fait, c'est horrible à dire, mais je me suis juste à rappeler que, en fait, j'étais pas toute seule à avoir ce type de morphologie, et ça fait du bien, et voilà. Gros disclaimer, s'il vous plaît. De toute façon, je pense que si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez un peu notre mentalité. On ne fait pas cette vidéo pour dénigrer quelque personne que ce soit. On faisait juste cette vidéo parce qu'on est entre copains-copines sur cette chaîne, et qu'on aime bien aborder des idées, et les échanger avec vous dans les commentaires. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as quelque chose à nous dire par rapport au body positivisme. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner à ton tour pour faire partie de la chaîne Philédia. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!